vers 5800. Attention, encore une fois, en unité de temps mensuelle, donc il ne faut pas non plus être pressé. Deuxième élément extrêmement favorable, nous avons une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça s'appelle un T2, et étant donné que ce T2 se fait dans les mêmes conditions que le T1 ici, à savoir avec une Bollinger supérieure qui monte, une Bollinger inférieure qui descend, on a plus d'une chance sur deux de faire le mois prochain, le mois de mai, un T3. Maintenant, je vous rappellerai cet adage boursier qui statistiquement se vérifie, à savoir sell in May and go away. Clairement, vends tes actions en mai et puis pars. Et c'est vrai que statistiquement, c'est une réalité. Alors, est-ce que ça va s'appliquer une fois de plus? On ne sait pas. Mais si on oublie ce dicton, eh bien, effectivement, on peut envisager que la continuation de la hausse soit une réalité, avec quand même un problème, puisqu'il faut toujours regarder les deux aspects, les deux côtés de la situation. Regardez la lagging span. La lagging span qui est là doit toujours confirmer ce qui se passe sur les cours. Et si les cours ont passé cette grande oblique de long terme, la lagging span, elle ne l'a pas fait. Et donc, effectivement, on est dans une situation où on n'a toujours pas le feu vert de la lagging span. Cela étant dit, tous ceux qui ne font pas de l'Ichimoku et s'en tiennent à l'analyse classique diront que c'est super haussier pour toutes les raisons que l'on a évoquées précédemment. On va descendre d'une unité de temps maintenant pour aller en unité de temps mensuelle. Chaque bougie correspondant à une semaine de cotation. On retrouve cette grande oblique géante qui descend là. En mensuel, par contre, des choses un peu différentes. Tout d'abord, la lagging span, elle, par contre, est bien passée au-dessus. Donc, sur cette unité de temps, on va dire que c'est assez safe. On a également toujours une tendance haussière au regard des pics qui sont montants et des creux qui sont montants. Donc, ça veut dire que, et c'est le cas depuis, je l'ai dit, décembre 2016 au moins, la tendance est haussière au regard de la théorie de dos. Elle est également haussière au regard de la théorie de Weinstein, puisque comme vous pouvez le voir, si on utilise la moyenne mobile à 30 semaines, on voit bien que nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile.